Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout, très chers téléspectateurs de votre magazine Top 243 News. Nous sommes aujourd'hui samedi à Kinshasa, plus précisément à l'Assemblée nationale, où vous allez suivre le vernissage du livre de l'écrivain congolais Michel Biza, qui a exposé la quintessence de son livre qui est basé sur le problème foncier congolais, mais également la vampirisation des systèmes politiques en République démocratique du Congo. Pour ce faire, il était sur place, il a donné la quintessence, l'essentiel, mais également le membre du bureau de l'Assemblée nationale était présent à cette cérémonie. Suivez. Le mérite parmi plusieurs autres. Le premier, je voudrais féliciter le professeur Biza parce que c'est une opportunité pour l'Assemblée nationale. En ce moment, nous avons deux propositions de loi qui s'attaquent au même phénomène soulevé et brillamment explicité ici par le professeur Biza. Nous savons qu'il y a une proposition de loi qui combat la corruption, qui est la phase la plus visible de la lueur du fonctionnement de notre pays. Il y a également une autre proposition de loi qui vient confronter le code pénal dans ses dispositifs relatifs à tout ce qui est fait pour réprimer la corruption. Félicitations, professeur. Je voudrais aussi dire que le professeur Biza a rejoint les gens. Les gens, ça signifie les hommes de la rue. Et nous-mêmes aussi, scientifiques, lorsque nous allons chercher une petite portion de terre, il s'agit d'agricole ou quoi, je vous assure, malgré tout ce que nous pouvons avoir comme connaissance, nous sommes dans le désarroi. Et lui, il nous aide à avoir un peu plus clair. Cela étant, parce qu'on ne m'a pas demandé de faire un autre exposé, il y a eu plusieurs enseignants très très brillants. Je voudrais donc me soumettre à cet exercice important. Au nom de l'honorable Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, gouvernance foncière en République démocratique du Congo, du pluralisme institutionnel à la vampirisation de l'État. Gouvernance foncière en République démocratique du Congo, du pluralisme institutionnel à la vampirisation de l'État. Je te baptise au nom de la science que ton rayonnement traverse nos frontières, nos universités et notre génération. Je vous remercie. Dans mon bureau, pour lui dire, quand je dis mon bureau, c'était le bureau de notre maître à penser, le professeur Guillaume Samba Kapuko, Thérèse Mémoire. Alors qu'il était en deuxième graduat, je l'ai convoqué dans mon bureau pour lui dire, petit, en GD, je n'enseigne pas. Mais je t'ai observé et je pense que tu pourras aller loin dans la carrière scientifique et enseignante. À condition que tu travailles dur et que tu améliores ton écriture scientifique. Je vais les retrouver et encadrer successivement en troisième graduat sciences politiques alternatives, en deuxième licence sciences politiques alternatives et au niveau des DA, le troisième cycle, notamment les diplômes d'études approfondies et même
en doctorat. Je vais alors découvrir de plus près un étudiant brillant, honnête et appliqué. Il a eu la chance de croiser des chercheurs professionnels, nationaux et étrangers, et d'avoir une expérience professionnelle dans plusieurs et sérieuses institutions. À l'Université catholique du Congo, où il a presté durant 5 ans, comme un des assistants du professeur Abbé Michel Willy Lumbambo, dont la rigueur et le sérieux sont des notoriétés publiques. Il a pu aussi marquer de son empreinte de travail syndical et la productivité administrative. Abbé Michel Willy Lumbambo me dira un jour, je l'ai côtoyé régulièrement. Michel est un garçon qui fait bien vivre. Sa place est dans les auditoires et la recherche scientifique. Qu'il aille faire sa thèse de doctorat. Au sein de la PAD, une structure de recherche au niveau panafricain, Michel Bissa a réussi à prouver qu'il est un homme des réseaux de recherche divers et spécialisés, au point d'être désigné animateur local à Kinshasa du cours APAD. L'une de ses plus grandes chances est d'avoir bénéficié d'un encadrement solide. Au moment où tout notre temps, notre énergie et notre jeunesse étaient entièrement consacrés à l'encadrement de la jeunesse et à la formation des homologues. Plus dynamique que les autres, il sortira de nos entrailles scientifiques comme l'aîné de notre descendance intellectuelle. Il a ainsi bénéficié d'une solide initiation aux nouvelles méthodes de recherche en sciences sociales. Michel Bissa est à ce jour un enseignant-chercheur exigeant, aimé de ses étudiants et apprécié de nos assistants et de ses collègues. Il est cependant resté un disciple après son doctorat. Par ces faits, il agit autrement. Le disciple n'est pas seulement celui qui arrive à un lieu, mais celui qui commence avec décision, celui qui n'a pas peur de risquer et de se mettre en marche. Si quelqu'un se met en marche, il est déjà un disciple. Si tu restes immobile, tu as perdu. Commencer à marcher, c'est la plus grande joie du disciple, être en marche. À lire les Saintes Écritures, dans Luc 6, verset 40, tout disciple bien formé sera comme son maître, ou même plus grand que son maître, c'est-à-dire apte à former les disciples à son tour. Les disciples bien formés ont l'avantage de se tenir debout sur les épaules de ses maîtres pour voir mieux ou mieux que son maître. Voilà pourquoi, de temps en temps, j'envoie les apprenants et doctorants faire lire leurs brillants à Michel Bissa. Et ceci revient pour me dire qu'il est intraitable, très exigeant, parfois incompréhensible. Ses plaintes me plaisent. Je me souviens qu'il y a peu de nos jeunes doctorats sont venus me présenter leur projet de recherche dans le cadre des études. Dans nos annales, nos aînés se sont lancés dans cette lutte. Je suis venu finir ce qu'ils ont commencé. Sûrement, il va répliquer pour me dire la vampirisation de l'État est ancrée en ceux qui nous gouvernent. Dispose-tu et insolites pour le combattre. Je le réponds simplement. Les insolites, c'est le peuple. Et ce peuple a le dernier mot. Avec mon armure, il n'y a rien d'autre que mon art, mûr et pur. La vampirisation de l'État cessera un jour, croyez-moi. Comme David, même si vous n'êtes pas David, je finirai à mettre fin à la vampirisation de notre État. Comme Salomon, ainsi je suis le plus Salomon,
qui sera pierre sur laquelle l'État se construira. Exactement. La question, c'est d'abord les remerciements que j'adresse à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale qui a bien voulu procéder au vernissage de cet ouvrage sur la gouvernance foncière, qui nous a accordé l'espace pour des discussions et des débats scientifiques. Ça, pour cela, nous nous sommes vraiment sentis ici, comme je l'ai dit, à la maison du peuple. Et pour cela, nous disons grand merci à l'honorable Janine Mabunda. Deuxièmement, je dis merci à tous ceux qui sont venus nous assister, tous ceux qui sont venus nous accompagner. La majorité, c'était des professeurs d'université, des enseignants-chercheurs, mais aussi des étudiants. Et donc, les débats scientifiques, le monde scientifique est toujours un monde de la critique. Vous présentez vos résultats, la communauté savante critique, et ça permet l'avancement de la science. À travers l'ouvrage, nous avons observé la manière dont le territoire de l'État était gouverné. Nous avons combattu le comportement, nous avons condamné le comportement des acteurs étatiques qui se coalisent aux acteurs non étatiques depuis l'époque précoloniale. La vampirisation de l'État, en fait, c'est un phénomène qui commence déjà en 1885, lorsque l'EIC est créée comme une colonie internationale. Et depuis 1885, certaines puissances étrangères ont continué à vouloir tirer le Congo vers leur part. Heureusement que tout au long de notre parcours historique, il y a eu quelques personnalités, notamment Kimbangu, et même depuis l'époque de Kimpavita, nous avons eu Laurent Désiré Kabila, nous avons eu le président Mobutu, nous avons eu le président Joseph Kabila, qui se sont bâtis dans une certaine mesure pour maintenir encore l'unité du pays. Et dans ce même cheminement où s'insèrent encore certaines autorités actuelles, mais tout autour, nous avons également des gouvernants. Le développement d'un pays ne peut marcher que lorsque vous avez les meilleurs gouvernants et les meilleurs gouvernés. La qualité des gouvernants est toujours le reflet de la qualité des gouvernés. Si d'un côté il y a des équilibres, ça ne marche pas. Et voilà comment certains préposés de l'État agissent au nom de l'État, avec les moyens de l'État, mais pour leurs intérêts privés. C'est ce phénomène que nous appelons vampirisation de l'État. L'ouvrage a 6 chapitres. Et les 6 chapitres partent d'abord des manœuvres méthodologiques, épistémologiques, et puis de la démonstration des faits que nous avons observés. Et au chapitre 6e, nous donnons la thérapie contre la vampirisation de l'État. Nous essayons de montrer que tout doit passer dans la promotion aux affaires étatiques de plusieurs puissances. L'intelligence, telle que nous l'enseignons à l'université, est une puissance, mais n'est pas une puissance qui suffit. À côté de l'intelligence, il faut également les valeurs éthiques, il faut les valeurs morales, il faut la sanction. Et ces aspects-là de l'amour n'ont pas été suffisamment enseignés. Et il nous faudrait mettre d'un côté l'intelligence qui se marie avec ces valeurs-là. Et tout doit passer à travers l'éducation. Un bon recrutement de ceux qui doivent gouverner l'État, leur montrer la vision dans laquelle doivent aller et sanctionner sévèrement ceux qui marchent contre l'État. Si ces 3 piliers marchent, alors nous pouvons aller. Mais ça ne marchera que s'il y a une socialisation. La socialisation, c'est plus grande que l'éducation, dans le sens qu'il faudra former l'homme dans la famille, dans l'église, à l'école, à l'université, dans les partis politiques, dans les syndicats et dans les médias, bien sûr. La question à tirer est tout à fait simple. L'existence de plusieurs normes pratiques qui ne corroborent pas avec ce que nous pouvons appeler même de manière tautologique des normes légales. Quoique c'est tautologique, mais ça a une signification. Le souci, c'est de faire que l'État puisse réguler les choses pour que l'acquisition d'un espace foncier se passe conformément aux normes, si vous voulez, aux normes légales. C'est tout ce que nous pouvons tirer comme leçon. Sinon, la vampirisation de l'État est à la base de tout ce qu'on constate. Et cette vampirisation-là est aussi causée par les citoyens, entre guillemets, par des populations qui sont en fait des acteurs principaux dans la vie de l'État. Vous avez suivi le vernissage du livre du professeur Michel
restez branchés, connectés dans le cadre de votre magazine pour vous informer. Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. À nous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.